Bonjour à tous et bienvenue. J'ai un jeune que j'ai rencontré dans la rue. Il prêche dans la rue. Je l'ai pris. Il a suivi le face-à-face entre le docteur Renaud Boris Mbota et le pasteur Baran, qui sera là tout à l'heure, parce que le docteur Mbota n'est pas encore là. Je l'ai appelé aujourd'hui pour lui donner 3 minutes. 3 minutes, 2 minutes, pour qu'il essaie d'évangéliser. Sinon, comme il fait dans la rue, avec le parterre de personnes ici. Monsieur, bonjour. Bonjour. Comment on vous appelle? Bourgeois Ango. Bonjour Ango. Oui. Bon, mais faites comme si vous étiez au marché, je vous laisse. D'accord. Donc, bonjour à vous. J'espère que vous allez bien. Je pense que vous priez aussi, non? Oui. D'accord, gloire à Dieu. Vous avez des questions ou bien je... Il n'y a pas de questions? D'accord, donc comme vous priez aussi, gloire à Dieu. Tout ce que j'ai, que je peux dire en fait, c'est que si nous sommes là encore vivants, c'est par la grâce de Dieu. On n'est pas vivant parce qu'on est beau, on est fort, on a plus d'importance que qui que ce soit. Vraiment, l'homme sans Dieu n'est rien. On a besoin tous de Jésus, on a besoin tous de Christ. Quelqu'un qui n'a pas Jésus en lui, c'est quelqu'un qui est voué à la perdition, c'est quelqu'un qui est appelé à mourir. Il est condamné, condamné à la damnation éternelle. C'est pourquoi nous qui sommes là encore vivants, qui entendons parler de Jésus-Christ, nous ne devons pas en fait passer à côté de la grâce que Dieu nous fait encore d'écouter sa parole, d'écouter l'évangile, parce que voilà, il nous aime. Nous connaissons tous ce passage qui est dans Jean 3,16 qui dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Donc ça signifie quoi? Que le Seigneur nous a tellement aimé qu'il a donné sa personne pour les hommes. Il nous a tellement aimé qu'il a donné sa personne pour l'humanité entière. Il nous a aimés pour... voilà, il ne nous aime pas parce qu'on a des biens, parce qu'on a des richesses. D'ailleurs, la Bible dit que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Donc, le Seigneur n'attend pas de nous une somme, une quelconque somme pour pouvoir agir dans nos vies. Dieu attend seulement que nous puissions lui restituer ce qui lui appartient, c'est-à-dire nos cœurs. La Bible dit donner à Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est à César. Ce qui est à Dieu, ce sont nos vies. Ce qui est à César, ce sont les richesses de ce monde. Amen. Ce sont les richesses de ce monde. Donc, ce que nous devons faire, c'est nous rapprocher de Dieu, nous rapprocher de Jésus, parce que le temps de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ approche. C'est vrai que beaucoup peuvent se plaindre et se dire, mais depuis que vous dites que Jésus revient, on ne voit rien. Mon grand-père est parti, ça fait 2000 ans que vous parlez de Jésus-Christ, il revient, on ne voit rien. J'aimerais dire à ces personnes-là qui se plaignent de l'avènement du retour de Jésus, que si Jésus vient maintenant, mon frère, quelle sera ton attitude? Seras-tu prêt pour le jugement, pour le retour de Christ, pour le retour de Jésus? Parce que personne n'est parfait. On se plaint, on se plaint entre nous que pourquoi le Seigneur Jésus ne vient pas. Mes frères et sœurs, ce n'est pas que Dieu est en retard dans l'accomplissement de sa parole, non. Dieu est tout simplement patient, lent à la colère et riche en bonté, attendant que tout homme puisse parvenir à la repentance. Et les sorciers, et les marabouts, et les féticheurs, et les ngangas, les tradis praticiens, tous ceux-là qui sont de l'autre camp. Parce que l'amour de Dieu n'est pas seulement pour une catégorie de personnes. Dieu aime tout le monde. Amen. Hein? Déjà que vous prêchez comme ça? Ça fait 4 ans. 4 ans, j'ai donné ma vie à Jésus à 11 ans. À 12 ans, je prêchais déjà, j'évangélisais. Et le Seigneur a commencé à m'utiliser comme je le fais aujourd'hui à l'âge de 13 ans. À évangéliser dans les rues, à marcher, à parler de lui. Vous n'évoluez pas dans une église quelconque, non? Bon, une assemblée, oui, une assemblée. C'est quelle assemblée? Bon, l'assemblée, ça fonctionne comme dans les assemblées de la Bible. Il n'y a pas de nom. Le seul nom qu'on a, c'est Jésus. Ce sont des assemblées, comme dans la Bible, c'est un nom en fonction des localités aussi. Si c'est à Mazala ou bien en Kombo, on dit l'assemblée d'un Kombo. Mais on prie aussi à la maison parce que l'église de Dieu, après tout, c'est vous et moi. Avez-vous un modèle? Jésus seulement. Merci. Jésus.
Donc, comme je disais, on ne doit pas se plaindre, mais au contraire, on doit davantage se fortifier, davantage continuer à garder la foi. Donc, c'était ce message que j'avais à nous passer. Si vous avez entendu, gloire à Dieu. Si vous n'avez pas entendu, au moins ce message est passé. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.